Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, les Vierges, je voulais vous annoncer que je vais donc bientôt partir en vacances. Donc, en ce qui concerne les consultations privées, je traiterai toutes les demandes à mon retour, bien entendu, sachant que vous pouvez réserver votre guidance durant ma période de vacances, il n'y a pas de problème, mais soyez conscient que je ne pourrai la prendre en compte qu'à mon retour, donc soit à partir du 17 août 2024. Comment ça va fonctionner? Tout simplement, eh bien, je traiterai les demandes par ordre d'arrivée. Donc, première arrivée, premier servi, ce qui est tout à fait logique. Je reste joignable quand même par mail, donc j'aurai la possibilité de consulter mes mails régulièrement, mais je ne serai peut-être pas aussi réactive que d'habitude. Vous aurez une réponse, ça c'est sûr, mais peut-être avec un délai un petit peu plus long. Voilà, donc sur ce, on va commencer votre guidance, les Vierges. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire un tirage général, on va balayer les secteurs principaux de vie. Et en deuxième partie, on fera une guidance pour le domaine sentimental avec partie couple et partie célibataire. Allez, on y va, on démarre tout de suite. On va déjà commencer avec une petite coupe du tarot pour voir au niveau vibratoire comment vous allez vous situer sur cette période du mois d'août. Allez, donc le signe de la Vierge pour le mois d'août 2024. Quelles sont les vibrations pour vous? Signe de la Vierge. Alors, nous avons un 6 de denier ici et le 10 de bâton. Ok, fin de cycle pour les Vierges, compliqué, difficile. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes enfin arrivé au bout. Pour moi, là, vous sortez d'une période qui a été particulièrement éprouvante, voire épuisante. Le 10 de bâton, c'est vraiment quand on n'en peut plus. Quand on a eu à gérer plusieurs choses à la fois, souvent quand on est en fait, je dirais, quand on croule sous les responsabilités, ben là, ça y est, c'est terminé, vous allez pouvoir enfin souffler. Et d'ailleurs, ce 6 de denier indique justement un retour à l'équilibre. Comme on est sur des deniers, amis vierges, ça peut aussi vouloir dire que vous avez particulièrement peut-être galéré sur le plan financier et matériel et que là, enfin, vous sortez d'une période un petit peu compliquée dans ce domaine et que vous êtes en train de rééquilibrer vos finances, vos ressources matérielles. Vous allez être beaucoup plus à l'aise. Le 6 de denier aussi, c'est peut-être une aide financière qui arrive enfin, que vous attendez déjà depuis un petit moment. Alors, sous forme d'allocation, sous forme de, je ne sais pas, à l'issue en fait d'une procédure ou d'un litige, vous recevez une compensation financière et matérielle qui arrive à point nommé parce qu'on voit qu'ici, ça a été... alors, soit ça a été laborieux pour obtenir cette somme d'argent, ça a été long, laborieux, vous avez dû faire des pieds et des mains, toutes sortes de démarches, ou bien ça indique vraiment un cycle où vous avez dû vous serrer la ceinture ou bien faire des efforts énormes pour retrouver cet équilibre. Ça peut être le fait aussi, enfin, d'éponger une dette qui est là depuis un certain temps. Et on voit bien avec le 3 de bâton là qu'on peut envisager l'avenir. Il y a encore un petit peu d'attente, mais ça y est, il y a des perspectives qui s'ouvrent à vous ici. Bon, pas mal quand même, les vierges là. Ok, allez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va faire ça avec le petit Lenormand. Alors, le signe de la Vierge pour le mois d'août 2024.
Donc, ici, nous allons regarder le secteur professionnel avec 3 cartes. Ici, ça va être le secteur justement matériel et financier, même si on en a un petit peu parlé. 3 cartes également. En dessous, ça va être la vie relationnelle et sociale, donc la famille, les amis, les voisins. Et enfin, dernière catégorie, la surprise, bonne ou mauvaise, donc le côté inattendu sur ce mois d'août. Voilà. Alors, le secteur pro pour les vierges, nous avons la tour, nous avons le cœur et nous avons l'étoile. Super. Ici, on a un vœu qui se réalise dans le secteur professionnel. Peut-être après, justement, avoir effectué des démarches ou à l'issue d'une décision qui a été rendue. Je m'explique. La tour, ça représente tout ce qui est organisme administratif ou bien juridique. C'est une autorité. Alors, soit pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, vous décrochez le job de vos rêves dans une très grande société, parce que la tour peut représenter une entreprise quand même assez importante. Soit sur ce mois d'août, on vous annonce que vous allez évoluer, que vous allez peut-être accéder à un poste avec de plus hautes responsabilités, mais qu'en plus de ça, vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien sur ce nouveau poste, parce que vous avez quand même l'énergie du cœur, donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous épanouir dans ce domaine. Ça, ce qui est très très important. Ou bien vous mettez en place, encore une fois, là je donne plusieurs interprétations, mais encore une fois, vous pouvez aussi tout simplement monter un projet qui vous tient extrêmement à cœur et vous êtes dans les démarches administratives, vous vous occupez de l'aspect légal, vous faites des dossiers de toutes sortes, vous faites peut-être des démarches auprès de certains organismes, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le mois d'août va être extrêmement favorable dans le domaine professionnel, surtout si vous avez un souhait précis par rapport à votre travail. Donc toute demande, même, je n'ai pas cité cet exemple, mais si vous avez une demande, par exemple, de mutation, pour moi, c'est un oui ici. Vous avez une réponse officielle, on vous dit que c'est accordé, c'est validé. Si vous avez demandé à changer de service, c'est la même chose. Si vous avez demandé une augmentation, c'est la même chose. C'est un oui, on vous fait plaisir ici et on accède à un de vos souhaits. C'est encore une fois un petit peu la même chose. Pour tous les autres, pour ceux qui n'attendent pas de changement particulier, qui n'ont pas fait de demande non plus, ça veut dire que l'ambiance va être très bonne sur ce mois d'août. Ça se passe bien, vous faites les choses de façon consciencieuse, avec sérieux, avec la tour. Vous êtes quand même assez concentré sur ce que vous faites. Vous êtes motivé. Et surtout, vous avez des bonnes relations avec les personnes qui vous entourent, avec vos collègues. Pour les indépendants, c'est pareil, ça se passe plutôt bien. On peut même avoir des contacts avec des entreprises assez importantes, ou en tout cas des gros clients ici. Voyons maintenant sur le secteur matériel et financier. On a le jardin, on a le trèfle, jusqu'ici c'est très bon aussi, et on a la faux. Ok, on va retirer parce que on peut avoir. Alors là, il y a deux choses. Soit vous avez, on va peut-être. Alors, ouais, j'ai plusieurs choses en fait avec ce message. Peut-être des sorties d'argent ici. Avec la faux, on peut avoir des sorties d'argent qui sont liées à tout ce qui est loisirs et peut-être des sorties également. Cependant, ça ne met pas en danger pour moi vos finances.
hein. On n'a pas sorti de cartes qui sont inquiétantes. Pour moi, c'est bien géré. C'est simplement que sur le mois d'août, eh bien, vous avez décidé de faire certaines choses et vous vous octroyez la liberté de dépenser un petit peu d'argent sur des choses qui vous font plaisir. Donc les sorties avec les amis, les loisirs, le sport, peut-être même commencer une nouvelle activité, ce genre de choses. Et de l'autre côté également, j'ai le message comme quoi certaines vierges vont recevoir une petite somme d'argent. Alors certes, pas énorme, mais une petite somme d'argent. Hein. Une aide, un remboursement par rapport à des frais, remboursement d'assurance, remboursement peut-être une régularisation, mais voyez qui est en votre faveur, électricité, eau, ce genre de choses, ou bien une petite allocation. Voyons maintenant votre vie relationnelle, les vierges. Alors, on va vous dire de faire attention, vous avez le serpent. Vous avez le serpent, ici, en plus, qui est central. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut vous faire une proposition. Peut-être de partenariat ou de collaboration. Alors, ça peut être dans votre sphère privée, comme ça peut être par rapport aux projets financiers, matériels, professionnels. Mais prudence tout de même, parce que cette proposition n'est pas fiable ou n'est pas honnête. D'accord? Ou alors, c'est le fait que vous allez découvrir qu'une personne autour de vous avec qui vous êtes quand même assez proche ou très lié, qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Vous allez vous apercevoir sur ce mois d'août peut-être que cette personne soit vous ment, soit vous cache certaines choses, ou soit est tout simplement hypocrite, ou jalouse, hypocrite. Pour moi, c'est le fait quand même de démasquer quelqu'un qui est malhonnête. Soit, comme je vous dis, dans un cadre plus professionnel ou matériel, ou bien parmi vos amis, vos relations. On est sur le relationnel très large, donc ça peut être effectivement dans le secteur amical, ça peut être une voisine qui vous fait du tort, qui jase dans votre dos, qui vous fait des problèmes, comme ça peut être aussi quelqu'un de la famille, par exemple. Ça peut être aussi effectivement un élément perturbateur autour de vous ici qui vient s'immiscer dans votre vie privée. Parce que l'anneau, c'est aussi le couple. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être le couple. Donc quelqu'un qui se met entre vous et la personne de votre cœur, qui essaye peut-être de... je ne vais pas dire de vous faire séparer, c'est pas ça, mais qui en tout cas essaye de semer la zizanie. Donc prudence, les vierges, sur cet aspect-là. Alors la surprise ou l'inattendu, on a le cercueil, on a les souris et nous avons le vaisseau. Alors ici, on peut avoir un souci lors d'un déplacement ou d'un voyage. On peut parler de perte ou de vol. Donc comme je sais que c'est la période de vacances, je vous dirais d'être assez prudent. En plus, on a vu ici que sur les accords, surtout ce qui était partenariat, collaboration, on avait le serpent. Ça peut être tout simplement par rapport à vos vacances. Alors je vais vous donner un exemple. Vous partez quelque part, vous avez loué un appartement et puis je ne sais pas, il y a un problème sur votre location, admettons. Ou alors, attention à tout ce qui est perte, vol lors d'un voyage ou de vos vacances. Faites attention à vos papiers, faites attention, laissez rien dans votre chambre d'hôtel, de valeur en tout cas. Voilà, prudence par rapport à ça. Ça, c'est la première interprétation. Sinon, ça peut être tout simplement qu'on est dans l'inquiétude, le stress, le manque par rapport à un éloignement ou un départ. C'est peut-être un éloignement émotionnel avec quelqu'un ou que vous sentez quelqu'un proche de vous qui s'éloigne ou qui doit partir, déménager, changer de région. Ça dépend. Je vous dirais aussi, parce que là ça me parle également de la santé pour certains vierges, attention au niveau de votre santé.
tout ce qui est du domaine circulatoire. Ici, avec le vaisseau, on va parler du système circulatoire. Donc, peut-être un petit souci de ce côté-là sur ce mois d'août. Voilà les vierges pour votre domaine général. On va maintenant aborder la guidance sentimentale. Allez, je range tout ça. Et on va donc, comme je vous l'ai indiqué, regarder pour les couples et pour les célibataires. Alors, le signe de la Vierge, ici, je vais regarder pour les couples. Allez, on va faire 5 cartes pour donc les vierges qui sont en couple ou en relation. Et on va tout de suite préparer le tirage pour les vierges qui sont célibataires. Et on va faire ça avec un autre jeu, un autre oracle. Alors, les vierges célibataires sur le mois d'août 2024, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et 5 cartes également. Alors, les vierges qui sont en relation. Alors, on a l'homme. Nous avons l'amour, waouh, l'inconstance, les hauts et les bas, le destin et le secret. Alors, ici, il y a peut-être une remise en question de ce que l'on ressent ou des sentiments de l'autre. On voit qu'on est un petit peu dans une période de haut et de bas. Peut-être même une période de confusion. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre. Soit vous, en tant que vierge, vous vous interrogez énormément sur vos sentiments et sur les sentiments de l'autre. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous n'êtes peut-être plus très sûr aussi également de savoir si c'est la bonne personne pour vous, si c'est la personne qui vous est destinée. Vous vous interrogez énormément. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même un petit peu de non-dit aussi dans votre relation. Il y a un manque de communication. Alors, on a cette carte-là du secret qui peut effectivement indiquer que il y a des choses que vous ne partagez pas ou que vous n'exprimez pas dans votre couple. Et c'est aussi, ça peut être également la cause de cette instabilité émotionnelle. Ce que je ressens, c'est que c'est un petit passage à vide. C'est peut-être pas parce que vous voyez, regardez, vous avez quand même en dos de deck la déclaration et l'aimant. Et on a l'anneau. Donc, ce que je sens, c'est que il y a quand même un lien qui est fort. Il y a quand même une envie, pour moi, de construction. Mais peut-être qu'on s'interroge sur le fait aussi, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond? Il y a peut-être aussi cette question-là qui est présente. Vous voyez, parce que le destin, c'est quand même deux personnes qui sont liées. Donc, remise en question sur ce mois d'août pour certaines vierges par rapport à la continuité, je dirais, de la relation. Peut-être qu'il va falloir aussi crever l'abcès et dire ce que l'on ressent. Si vous avez des doutes sur les sentiments de la personne avec qui vous êtes, mettez les choses sur la table. Essayez de faire le point, essayez de discuter, essayez de vous ouvrir aussi par rapport à vos inquiétudes, par rapport à l'avenir. Parce que là, ce que je sens, c'est qu'on a des inquiétudes aussi par rapport au futur de cette relation. C'est peut-être un ressenti que vous avez, mais qui n'est pas fondé, voyez. Donc, un besoin pour moi de faire la lumière par rapport où on en est, en fait. C'est un petit peu ça. Voyons maintenant pour les vierges qui sont célibataires. Alors, on a le sauveur, la tante,
murmure, signe d'eau et âme sœur. Oh, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Alors plutôt une personne de signe d'eau, donc Verseau, non, pas du tout. Scorpion, pardon, Poisson et Cancer. C'est quelqu'un qui attend, en fait, avant de se faire connaître. Donc pour moi, c'est quand même, je pense, quelqu'un qui est plus ou moins déjà dans votre entourage. C'est peut-être même quelqu'un qui parle de vous à ses proches. Ouais, parce qu'il y a murmure là, donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui se confie sur l'attirance qu'il ressent ou qu'elle ressent vis-à-vis de vous, mais qui n'ose pas encore peut-être se lancer, se jeter à l'eau. En tout cas, vous avez quand même cette énergie d'âme sœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager de grandes choses, en tout cas avec qui vous pouvez avoir des points communs. Je vais retirer parce que... Alors, c'est quelqu'un qui est seul, donc célibataire, qui est disponible. On parle d'un parent isolé, donc qui est peut-être potentiellement, comment dire, qui a des enfants, je vais y arriver, qui a des enfants et qui a eu une longue histoire dans le passé, hein, qui a vraiment eu une famille et qui est, je pense, en reconstruction actuellement. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne n'ose pas se déclarer à vous. Alors les vierges, c'est peut-être vous. Hein. Ici, ça peut être des énergies en miroir. Vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur qui vous plaît beaucoup, dont vous vous sentez proche, hein, parce que voilà, vous avez des choses en commun, vous avez une sensibilité qui est peut-être semblable, mais quelque chose vous bloque, vous avez peur. Peut-être parce que vous savez que cette personne sort d'une très très longue histoire. C'est possible, hein. Voilà, que ce soit en miroir. Ou bien vous sortez d'une longue histoire et vous... Ouais, j'ai le tribunal, hein. Donc il y a un divorce ici dans cette histoire, soit vous, soit l'autre. Hein. Procédure de divorce, c'est peut-être pas encore tout à fait réglé et c'est ce qui vous fait hésiter. Voilà les vierges, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois d'août. À très bientôt. Bye bye.